Chorale, repas servis à l'assiette, distribution de cadeaux. Quelques jours avant Noël, la paroisse de la Sainte Trinité à Paris a invité 330 personnes de la rue ou isolées à partager un repas. Pour l'occasion, la crypte de l'église s'est transformée en grand restaurant, une ambiance festive et un lieu qui touche particulièrement le cœur des invités. Je suis particulièrement dans la joie. Je trouve qu'ici c'est vraiment saint parce que je ne connaissais pas tellement les milieux saints. Ça sent Dieu le Père, le repas. Jésus-Christ ici. Et merci pour toutes choses, toutes bonnes choses. Jacques, restaurateur aujourd'hui sans activité, est très reconnaissant envers ses hôtes. Pour faire tant de repas pour tant de monde, il faut quand même avoir du courage. Le travail des bénévoles est vraiment super. Pour offrir ce repas aux plus démunis, une véritable chaîne de solidarité s'est mise en place autour de la paroisse. Près de 300 bénévoles se sont mobilisés. Vous voulez mettre ça dans la crèche? Allez-y. La veille de ce repas de Noël, des étudiants s'affairent dans la crypte de l'église. Leur mission, conception de la crèche Ça explique. Juste décaler le truc là. et décoration du sapin. Parmi ces étudiants, Vladimir, un jeune chrétien engagé, ce service est pour lui une évidence. C'est pas grand chose, mais je pense que ça fait du bien pour les autres et puis aussi pour soi. C'est important, je pense, de prendre un peu de temps, en tant que croyant, pendant le temps de l'Avent, de rendre service et qu'évidemment, ça passe par la prière, mais aussi par l'action. Et Vladimir a proposé à une amie, Margot, d'agir avec lui. Bien que non croyante, elle a été séduite par ce geste de solidarité qui lui a été proposé. J'ai toujours eu besoin d'aider les autres. Le fait d'aller vers son prochain, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Et même si moi, je n'ai pas la foi, j'ai des amis qui l'ont et qui me poussent par leurs paroles et par leurs pensées à faire de même, justement. Donc je pense que la foi, ça aide vachement, même quand on l'a pas, finalement. La crèche et le sapin sont prêts pour la grande réception du lendemain. Et à plusieurs kilomètres de là, d'autres travaillent également pour préparer ce déjeuner de fête. C'est à Antony, à l'association La Table de Cana, que sont cuisinés les plats qui seront servis au repas de Noël. La Table de Cana, c'est une association de réinsertion par le travail qui propose un service de traiteur-restauration. Elle a été créée par le père Chéniaud, jésuite, en 1985. Un poignet oignon. Ici, tous les employés sortent d'une passe difficile, la précarité, ils ont connu. Alors préparer ce repas de Noël pour des personnes de la rue a une résonance particulière. Quand il s'agit de faire des repas pour des SDF, bien sûr c'est quelque chose, comme la vocation aussi de la maison, c'est un peu de l'association. Et ça me fait grand plaisir de participer à cela et donner tout mon pouvoir, tout mon savoir-faire pour ces repas. Le jour J, au petit matin, les plats sont livrés. C'est Margot qui réceptionne la marchandise du traiteur. Hop, ça c'est pour vous, pour voir ce que j'ai. Elle va rejoindre d'autres jeunes bénévoles, des élèves d'une école hôtelière. Ce jour-là, ils sont dirigés par Jacqueline. Donnez-leur des petites assiettes qui sont déjà dépliées. Pour cette paroissienne, ce service est avant tout un acte de foi. Il est évident qu'il y a une dimension spirituelle parce qu'on va mettre notre travail, notre service sous le regard du Seigneur. Les dernières consignes vont être données. Lynn, table 31. Margot, 32. Mélanie, 33. Elle est là, Mélanie? Rien n'est laissé au hasard pour que les invités passent un moment d'exception. À l'extérieur, les premiers invités arrivent. Gérard est en chemin. Il vient de Montreuil où il vit dans un foyer. Il connaît bien la paroisse de la Sainte Trinité où l'on sert des repas pour les plus démunis 3 fois par semaine tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, pour Gérard, ce n'est pas un repas comme les autres. C'est la grosse surprise de fin d'année, voilà. Je suis un petit peu aussi dans la misère, tout en travaillant.
J'attends de la chaleur et de la convivialité. Les invités arrivent, accueillis par les bénévoles, puis par le père Philippe, curé de la paroisse. Alors cette fête de Noël, on la veut aussi heureuse possible que pour vous tous. Et donc à nouveau bienvenue. Et je laisse maintenant donc, les compagnons de la Butte Montmartre continuer à chanter, n'est-ce pas? C'est le coup de feu, mais c'est super. On leur distribue des cadeaux, c'est un moment important, il ne faut pas l'oublier. Les cadeaux correspondent à l'hiver, des gants, des écharpes, des trucs comme ça. C'est agréable. C'est ma première expérience de bénévolat et franchement, je pense que c'est pas la dernière. Un moment privilégié de Noël pour vivre ensemble la charité. C'est la vie c'est de s'occuper des autres et de se pencher sur la souffrance et ceux qui sont nécessiteux. Donc je ne pense pas que ceux qui viennent servir d'abord cherchent à rejoindre le Christ, mais cherchent à rejoindre l'homme. Mais l'homme habité par Dieu, oui, certainement. Et donc en faisant ça, ils répondent à leur vocation de se pencher sur ceux qui sont pauvres. Que le Christ invite à ce qu'on vive tous d'ailleurs. Ils ont été très bien tous les jeunes. Bien, c'était excellent. Simple, mais vraiment. Chacun repartira avec un cadeau, mais surtout avec un peu de la joie de Noël.